Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va se concentrer sur une partie très importante en Angular, c'est le routage, le fait de naviguer entre les différents templates des différents composants. Durant cette vidéo, donc on va découvrir ensemble le module de routage, à savoir le Angular Router, la configuration sur le fichier donc approuting.ts pour mettre en place la liste des différentes routes, comment naviguer entre les différentes routes et les différents templates de vos différents composants, et comment dynamiser les routes, c'est-à-dire en parallèle avec l'URL, vous avez la possibilité d'envoyer des paramètres. Donc, Angular, comme tous les autres frameworks front-end, il vous propose un module bien défini de routage qui va vous permettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, de naviguer entre les différentes villes, les différentes pages de votre application sans qu'il y ait un rechargement complet de l'application, quoi. Et cela, ça va créer donc une expérience d'utilisateur fluide. Pourquoi utiliser le routage? Puisque si vous vous rappelez bien la première vidéo, je vous ai parlé de la notion SPA, Single Page Applications. Vous avez une seule page et derrière cette page-là, donc c'est le routage qui va vous permettre, à partir d'une seule page, d'aller naviguer vers les autres, si vous voulez, pages de votre application, quoi. Pour installer le routage, dans la plupart des projets Angular, donc le module de routage est déjà inclus. Et plus précisément, on utilise la bibliothèque Angular Router. Et si vous vous rappelez bien, la première vidéo, bien la deuxième vidéo, quand je vous ai montré comment créer un nouveau projet, automatiquement, à certains moments, il nous demande est-ce que vous voulez intégrer le module de routage. Même si vous ne le faites pas, avec la version 18, il prend en charge donc le fichier de configuration, à savoir le approuting.ts. La question qui va se poser maintenant, comment créer mes propres routes pour naviguer entre les différentes pages? Alors, chaque route, elle est caractérisée par un pair, le path, bien ce qu'on appelle le chemin. Vous allez donner un chemin plus significatif. Si vous voulez aller vers la page d'accueil, ça va être home. Vers la page service, ça va être service, about, ainsi de suite. Le component, comme vous savez, un composant, il est caractérisé par un fichier pour la logique applicative, un fichier CSS pour le style, un fichier HTML qui correspond à la template. Vous allez nous dire, une fois que l'utilisateur fait appel à ce path, home par exemple, vous êtes censé aller chercher la template de composant home, ainsi de suite. Et tout ça, vous allez voir par la suite qu'on va rajouter au niveau de notre application, tout en utilisant donc le modèle router. Et je vais vous montrer comment recharger au niveau de la racine toutes les routes de votre application, en utilisant une méthode qui porte le nom for route qu'on est censé découvrir dans la mise en pratique de notre projet. Voilà un exemple. Je vais déclarer une route avec donc route. Par la suite, je vais définir donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le pair path et component. Si l'utilisateur utilise ce path, automatiquement, il faut aller chercher donc la template de ce composant, séparer par virgule pour définir tous les chemins ou bien toutes les routes de votre application, Par la suite, donc une fois que les routes sont définies, ils sont importés dans le module principal de l'application. Pour notre cas, c'est le add component. Avec la façon suivante, vous allez lui dire que vous faites appel au module de routage. Vous allez lui dire, vous allez intégrer donc les routes qui sont définies dans le variable, bien la constante suivante, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va le découvrir au niveau de la mise en pratique. Pour naviguer maintenant entre les différentes, si vous voulez, routes, la première utilisation, c'est l'utilisation de la balise A, qui permet de mettre en place des liens. Dans le href, j'aurais dû faire la chose suivante, je fais appel à notre avec le slash. Ici, donc, il va vous rediriger vers le composant home et ici vers le composant about. Deuxième méthode de navigation, c'est l'utilisation de la méthode navigate, qui représente une méthode définie dans la classe router. Par exemple, ici, dans la logique applicative, je peux définir le traitement suivant. Je fais appel à router qui fait appel à notre modèle router, comme je vous ai dit tout à l'heure, la méthode navigate et puis le chemin en question. Automatiquement, vous allez développer ça au niveau d'une méthode de votre couche applicative et vous allez donner donc cet événement à votre bouton. Une fois que l'utilisateur clique sur le bouton, on va exécuter cette instruction qui est censée rediriger l'utilisateur vers cette route ou bien ce chemin.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de dynamiser votre route, de lui passer des paramètres, quoi. Donc, pour passer des paramètres, on est censé donc au niveau syntaxique, au niveau de la gestion des routes sur le fichier approuter.ts, vous êtes censé donc faire appel à path, le nom du chemin, le path et puis slash de point, l'ID ou bien le paramètre dynamique et bien sûr toujours le composant. Par la suite, cette ID, on est censé aller la chercher dans la logique applicative, dans le composant, et puis faire le nécessaire pour générer une réponse qui est impactée et qui dépend de l'ID de départ. Par exemple, ici, pour la logique applicative, donc on peut utiliser donc la classe ActivateRoute qui permet donc de pointer sur la route activée par l'utilisateur. Je peux faire appel à un ActivateRoute, je lui demande d'aller chercher le paramètre qui s'appelle ID. Je le mets dans une autre variable et je fais le nécessaire par la suite. Comme ça, donc, j'ai la possibilité de définir le paramètre par cette manière, le path slash 2 points, le paramètre, j'ai le droit de le récupérer par la suite tout en utilisant donc la classe prédéfinie dans le modèle router qui s'appelle ActivateRoute. Il apparaît bien que dans cette vidéo, donc, c'était l'occasion de vous montrer les fondamentaux de routage avec Angular. On a vu comment les créer, comment faire la configuration nécessaire, comment passer des paramètres. Et tout ça pour vous montrer qu'Angular, donc, pour rendre les pages et l'application plus dynamique et interactive pour l'utilisateur final, il intègre cette notion de routage. Pour notre application, donc, on va créer des composants, on va créer des routes et on va tester les différentes situations dont je vous ai parlé durant cette présentation. Alors, je bascule vers le VS Code, pardon. Je vous demande d'ouvrir le terminal. Donc, on lance les serveurs pour vérifier la page dans un premier temps. Puis, on bascule au fur et à mesure pour mettre en place les différents éléments. Alors, je tape la commande ngserve pour lancer le serveur. Donc, une fois le serveur lancé, donc je vais le chercher au niveau de navigateur. La page principale, le app component, elle est déjà là. Ce qu'on va faire par la suite, je vais créer deux composants. Je vais ouvrir un nouveau terminal si vous voulez. Donc, le premier composant, je vais l'appeler home. ng generate component home et puis about. Sinon, je vais créer chacun à part. Donc, le premier, il est déjà créé. Je vais créer le deuxième, about. Donc, automatiquement, je dois se retrouver avec deux dossiers. Un qui s'appelle dans src, dans app. J'ai le dossier about qui contient donc le composant about et puis home pour le home. Donc, je reviens ici vers la page HTML. Donc, j'ai le about page. Je mets ici par exemple le H1. Et dans le home, j'ai une page qui s'appelle homepage. Donc l'objectif par la suite, c'est créer des liens dans la page, si vous voulez, accueil. Je reviens maintenant vers le app component.html. Donc j'enlève tout ça. L'objectif par la suite, c'est créer deux balises A. Dans le href, on va mettre donc le path qu'on est censé créer par la suite. Home. Et j'aurais dû faire la même chose pour la page About. Alors, si j'enregistre pour le moment, je me retrouve avec la situation suivante. Home et puis About. J'aimerais bien par la suite, sinon je rajoute tout simplement ici un hr. Sinon, il faut utiliser des bootstraps pour donner un look différent à votre, si vous voulez, conception. On aimerait bien, quand je clique sur Home, j'aimerais bien que le système bascule vers le composant Home. Quand je clique sur About, j'aimerais bien que le système puisse aller vers la fenêtre About ou quoi. Alors, l'objectif, c'est vous montrer comment créer ces différentes routes. C'est pour ça que je vous demande de remarquer, au niveau donc de notre application,
Si je descends tout en bas, on a un fichier qui s'appelle approutes.ts. Une fois que je clique dedans, alors là, vous voyez donc la liste des routes. À ce niveau-là, c'est le fichier. Donc déjà, il fait appel à un module router. L'objectif, c'est créer des routes vers les différents templates quoi. Donc ici, par exemple, à ce niveau-là, donc à chaque fois que je veux créer une route, donc ça va être le. Dans notre cas, le premier, c'est home. Il fait appel à quel component? Donc le component, c'est home component. Si vous avez un autre, donc si vous voulez route, donc n'a qu'à faire la même chose. Donc la deuxième route, ça va être about. Et à ce niveau-là, je fais appel à component. Là, donc je fais appel à about component. Voilà donc les routes elles sont là. Ce qu'il faut faire par la suite, c'est que on aimerait bien que ces différentes routes puissent être chargées dès le démarrage avec le composant racine. Dans le composant racine, donc vous avez votre app component test. On aimerait bien que lors de démarrage, le système puisse charger donc les éléments en question quoi. Dès qu'on va voir comment faire ça au niveau donc de. Donc après avoir donc définir donc les différentes routes, il faut pas oublier que au niveau de notre application, une fois donc le serveur se met à l'écoute, il va faire appel donc à la page, à notre page index.html. Mais avant ça, donc il va faire appel à notre moteur Angular quoi, qui est encapsulé dans le main.ts. Et dans le main.ts, il se base sur la configuration effectuée au niveau de la création de votre projet. Du coup, il va prendre en charge la route. Alors, je reviens avec vous vers le app component HTML. Je vais ajouter les liens que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ici, ça va être home. Ici, ça va être /about. J'enregistre. Pardon. Alors, j'actualise la page. Alors, il apparaît bien quand je clique. Il affiche donc le lien, c'est-à-dire il a pu aller vers l'URL bien le path, mais apparemment rien n'est changé au niveau de la page. Bah, du coup, ce qu'on va faire dans ce cas-là, je demande de revenir vers le app component.ts. Là, je demande de remarquer que à partir de router, Angular router, le composant principal fait appel à ce qu'on appelle le router outlet, qui va préoccuper de passer d'une page à l'autre et afficher le résultat au niveau du navigateur. Du coup, ce qu'on va faire, à chaque fois que vous rajoutez donc des routages, au niveau de la page app component HTML, je vais ajouter donc la balise router-outlet. J'enregistre, j'actualise la page. Là, je me demande de remarquer, quand je clique sur Home, donc il va basculer vers la page Home. Quand je clique sur About, il va aller vers About. Voilà la situation de départ. Quand je clique ici, voilà, c'est le Home Page. Et quand je clique ici, donc ça va être de About Page. Et du coup, donc on est arrivé à mettre en place cette situation. Ce qu'on va faire par la suite, on va tester donc la méthode Navigate. Pour ce faire, je reviens avec vous vers Home Component HTML. Plus précisément vers le home component.ts. Là, donc, je vais ajouter une méthode. Et avant de faire ça, donc, je fais appel à mon constructeur. Je déclare donc un router qui fait partie de router. Donc, automatiquement, le système il va charger donc le Angular router. Et je vais définir une méthode. GetAbout, par exemple, qui bascule vers about ou quoi. Dans ce cas-là, je fais appel à la méthode suivante. Je fais appel à mon router.navigate
Je vérifie tout simplement le... Voilà, donc c'est le chemin router. Et puis je fais appel à mon router, navigate. Voilà. Je lui donne le chemin par la suite. Pour notre cas, c'est le about ou quoi. Alors, pourquoi le système n'a pas pu... il nous dit qu'en quoi property navigate does not exist on type route, sachant que nous, on a choisi router au niveau de Angular. Voilà, donc il apparaît bien que maintenant j'ai... Donc il faut faire attention tout simplement avec c'est des routers plutôt que des routes. Voilà. Une fois que je l'ai rajouté, j'ai la méthode navigate. Je lui passe donc le about. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que on aimerait bien, une fois que vous faites appel à cette méthode, elle est censée diriger l'utilisateur vers cette route. Je reviens vers le about, le home component HTML. Et là, donc, je vais ajouter un HR et puis je vais ajouter un bouton. Dans ce bouton-là, dans la méthode click, j'aurais dû faire la chose suivante. Je fais appel à la méthode qu'on a créée tout à l'heure. Pour notre cas, c'est getAbout. Voilà. Alors, j'enregistre. J'actualise la page. Alors là, je suis sur la racine, j'ai le lien. Quand je clique sur Home, je me retrouve avec Home et j'ai getAbout. Quand je clique sur getAbout, je me demande de remarquer que automatiquement, il va basculer vers le path about. Et automatiquement, donc, il va m'afficher About Page. Du coup, donc, je vous ai montré pour le moment les deux méthodes. La première méthode est se base sur, c'est ce que je vous ai montré sur le app, si vous voulez, HTML, c'est celui-là, avec la balise A et puis la propriété href. Bah, la deuxième, il se base sur cette opération, cette méthode navigate. Vous allez donc, au niveau de constructeur, déclarer un router et vous allez faire appel à votre élément par la suite. Donc, la dernière chose qu'on va voir, c'est comment, si vous voulez, en quelque sorte, faire appel à une route qui est paramétrée ou quoi, avec des... Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va passer maintenant à la gestion des routes paramétrées. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de AppRoutes, avant de faire cette opération, je vais créer un nouveau composant, sachant qu'on dispose pour le moment de 3 composants. Bah, j'aurais dû faire la chose suivante. Je fais appel à un composant, si vous voulez. Alors, je vais ouvrir le terminal. Alors, je vais créer un nouveau composant avec le ng generate component. On va l'appeler user. Donc, un utilisateur, il est caractérisé par son ID. Je vais aller vers user, user component s. Ben, je vais créer donc un user ID qui est de type chaîne de caractères, qui peut être nul par exemple, qui est initialisé par vide en quelque sorte. Ok. L'objectif par la suite, c'est créer donc des liens ou bien des routes paramétrées qui vont rediriger l'utilisateur vers donc l'utilisateur selon son ID ou quoi. Bah, c'est ça l'objectif principal. Du coup, on va mettre à jour notre path. Alors, je reviens vers le app.route.ts. Je vais ajouter une nouvelle route, pardon. À ce niveau-là, j'aurais dû faire la chose suivante. Avec le path, je mets donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, user, 2 points, et tout slash 2 points, et puis l'ID. Là, je mets le component. Pour notre cas, c'est user component. C'est celui-là. L'objectif par la suite, c'est récupérer donc l'user selon son ID ou quoi. Bah, du coup, au niveau de notre application, je reviens vers l'user component s. On a déjà déclaré user ID pour récupérer cet ID qui est envoyé par, en quelque sorte, votre élément. Bah, ce qu'on va faire par la suite, on aimerait bien savoir donc quelle est la route activée. C'est pour ça donc au niveau de constructeur, je dois déclarer donc une variable qu'on va l'appeler par exemple
router qui est censé donc récupérer la route. Donc j'aurais dû faire private pour les considérer comme étant un attribut, donc router. Et là, à ce niveau-là, je fais appel à activated route. C'est celui-là qui fait partie de votre module route. Pour charger donc la route dès le départ, je vais faire appel à une interface qui est prédéfinie dans, si vous voulez, Angular. C'est l'interface en init. Cette interface, quand je clique ici, va me demander de donner une définition à la méthode ng en init. C'est celui-là, puisque comme vous savez, quand j'implémente une interface, je suis obligé de définir toutes ces méthodes abstraites. Il y a une méthode abstraite. L'objectif de cette interface, c'est que ce qu'on va mettre au niveau de cette méthode, il sera déclenché lors de chargement de votre, si vous voulez, composant, quoi. Nous, notre objectif, c'est récupérer cet ID, la mettre sur le user ID, quoi. C'est pour ça, donc je fais appel à user ID égale à router. Et je fais appel à la méthode donc snapshot. Je lui demande de récupérer les paramètres en question. Donc je fais appel puisqu'il peut y avoir plusieurs paramètres. Et là, je fais appel à la méthode get. Et plus précisément, je passe l'ID en question, quoi. C'est-à-dire que je suis sûr et certain, lors de chargement de votre page, le système il va aller chercher un ID qui s'appelle ID, il va l'affecter à notre user. Alors, ce qu'on va faire par la suite, au niveau de user component HTML, on va afficher tout simplement, donc à ce niveau-là, j'aurais dû faire par exemple H2, user ID is, et là donc j'affiche avec l'interpolation de user ID, donc la variable qu'on a créée au niveau de la logique applicative. Au niveau de la page, donc j'aurais dû faire ça au niveau de la page About. Au niveau de la page About sur le HTML, en plus de cet élément-là, j'ajoute un HR. Là, j'ajoute des balises A. La première vers user ID 1. OK. La deuxième vers user ID 2. Bien sûr, au niveau de href, je fais appel à /user/1, puisque je passe l'ID en quelque sorte. Du même pour la deuxième, donc j'aurais dû faire la chose suivante. Alors, user 2. Et comme ça, donc il est censé aller chercher les éléments l'un par ID, quoi. Donc je lance à nouveau le serveur. Je réactualise la page. Donc je suis premièrement sur la racine. Quand je clique sur Home, donc il va afficher Home avec le Get Navigate que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je vais demander de remarquer, une fois que je clique sur About, voilà. Donc, il va m'afficher en plus de About Page les deux liens que j'avais mis tout à l'heure. Quand je clique sur User ID 1, il va aller directement vers l'ID dont l'ID 1, il va afficher sa valeur. Quand on récupère l'ID à partir de l'URL, on l'affecte à notre variable User ID, puis on l'affiche par la suite. Quand je clique sur User 2, donc il est censé récupérer cette valeur-là et puis afficher le résultat. C'était l'occasion, avec ces différentes manipulations, de vous montrer comment vous pouvez tester les différentes situations de routage pour rendre votre application plus dynamique et plus, si vous voulez, interactive. La séance prochaine, donc on va la consacrer à un sujet très important, c'est le formulaire en Angular. On va voir les différents types de formulaires et puis par la suite, on va créer, donc on va vous produire une vidéo sur le premier type et puis une deuxième vidéo sur le deuxième type. N'hésitez pas de s'inscrire au niveau de la chaîne pour nous donner plus de motivation pour qu'on puisse travailler sur d'autres thématiques. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.